Et la concubine Yoon a la peau si douce. Ce serait dommage de la tuer. Pourquoi ne pas te soumettre à ce vieux serviteur? Hélas. Concubine Yoon, et... Félicitations, le système d'empathie universelle est activé. Détection d'une malveillance de niveau 10 envers l'hôte. Souhaitez-vous activer la défense de rebond? Rebond. Bien, double rebond. Ah. Mignon. Vieille mignonne pire qu'un chien ou un cochon, vieille mignonne. Harceler les eunuques, harceler les servantes, harceler les eunuques, harceler les servantes. Et en plus, t'as osé toucher aux concubines. Ah, je mérite 1000 morts. Ah, un mort, un mort, un mort. Il est mort. À cause de ton système. Oui, hôte, fonction primaire. Dès qu'une malveillance envers toi atteint le niveau 10, la défense s'active et renvoie le double. Génial. Donc plus personne ne pourra m'embêter? MMH, on peut dire ça. Tu peux aussi détecter les émotions extrêmes autour de toi. Alors la voix dans ma tête tout à l'heure, c'était... Oui. Incroyable. Alors, est-ce qu'on peut découvrir qui a piégé mon père? Et laver l'honneur de la famille Shen? Tu peux utiliser les fonctions du système. Gagner des récompenses, monter de niveau. Peut-être une fonction plus avancée. Pourra t'aider à réaliser ça. D'accord. Je vais tout faire pour monter de niveau. Dans cette vie. Moi, Shen Yoons, je ne serai plus cette bonne à rien gourmande et lâche. PFF. Un système si puissant. Et il ne peut même pas me remplir l'estomac. Il paraît que l'eunuque Wang est mort subitement dans sa chambre hier soir. On dit qu'un fantôme l'a possédé. Non, je l'ai vu de mes yeux. C'est la concubine Yoon qui l'a maudit à mort. Ne la provoquez surtout pas. Concubine Yoon, je vous l'ai maltraité avant, c'était mal. Ne gardez pas rancune, je vous en prie, ne me maudissez pas. Quelle malédiction! De toute ma vie, on ne m'a jamais autant crainte. Système, tu es vraiment une bénédiction. Finalement, le système peut me remplir l'estomac. Concubine Yoon, vous osez tuer l'eunuque Wang? La belle Yuan veut vous voir. Emmenez-la. De quel droit? Lâchez-moi. Système. Tu avais dit que personne ne pourrait m'embêter. Inutile. Belle Yuan, j'ai amené la concubine Yoon. Commencez par gifler cette petite chérie. Incompétente et en plus elle drague l'empereur. Défoncez-lui la bouche. Oui. Non. Belle Yuan, je n'ai rien fait. Viens là. Shen Yoons. Une fois que j'aurai réglé son compte à cette petite chérie, je t'écorcherai le visage moi-même. Et t'enverrai rejoindre ton père mort. Toi et ton père, vous êtes pareils, tous les deux victimes d'injustice. Toujours prêts à jouer les boucs émissaires. Tu sais que mon père a été injustement accusé, mais par qui? Dame Yuan, pourquoi ne pas avouer? Combien de vies as-tu ruinées? Même morte, je ne te lâcherai pas. Ton père est aussi venimeux qu'un serpent. Méchante et hypocrite. Pourquoi l'empereur ne voit-il pas ton vrai visage? Félicitations, hôte, la fonction de rebond empathique rétroactif est activée. Voulez-vous renvoyer sa haine 10 fois plus forte à l'origine? Tu parles de Dame Yuan? Bien sûr qu'il faut renvoyer. Frappe-la fort avec ce rebond. D'accord. Idiote. Vieux bon à rien. Espèce d'inutile. Oh, madame. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'avais ordonné d'empoisonner Dame Wang. Pourquoi n'as-tu pas réussi? Et aussi, le cadavre de Dame Yi, qui a perdu son enfant, a failli être découvert. À quoi sers-tu, espèce d'imbécile? Système, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que je ressens
Une haine encore plus intense que cette servante? Hôte, c'est le prix à payer pour le rebond rétroactif. Vous ressentirez aussi sa haine 10 fois plus intensément. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'ai épuisé le parfum envoûtant pour l'empereur. Pourquoi n'en as-tu pas acheté? Madame, qu'est-ce qui... Arrête de parler, vite. Si l'empereur entendait, que ferions-nous? Et alors? Combien de personnes ai-je déjà éliminées? Je suis la fille légitime d'un ministre, de quoi aurais-je peur? Ah. Bien. Enfin. Vous qui me maltraitiez sans cesse, maîtresse et servante. J'endure cette souffrance décuplée. Ah oui. Je dois encore régler l'affaire de mon père. Dame Yuan, que fais-tu? L'empereur. Dame Yuan, que fais-tu? L'empereur. C'est lui, l'empereur, Jiromzu. Ah, Dame Yuan, toute cette élégance et cette douceur n'étaient qu'une façade. J'en ai assez. Quelle différence entre être une favorite et une concubine? Moi, fille légitime d'un ministre, pourquoi devrais-je rivaliser avec une bande de minables? Pour un seul homme? Sacrilège. Garde. Jetez-la au bureau des châtiments, sans coup de bâton. Et qu'on l'interroge en détail, voyons quelles autres horreurs elle a commises. Non, système, arrête le rebond. Désolé, hôte, une fois lancé sur un même objet. Le rebond ne s'arrête qu'après le temps d'un bâton dansant. Quoi? Tu me fais vraiment marcher. Majesté, ces paroles ne venaient pas de moi. Tu me prends pour un sourd et un aveugle. Votre servante est innocente, laissez-moi m'expliquer. Enfin. L'empereur a vu la vérité, Dame Yuan, tu es fichue. Ma grande-tante, je t'en supplie, arrête de te réjouir. Je suis innocente. Qui êtes-vous? Votre Majesté, je suis la concubine Yun. Vous venez de rire. Non, je n'ai pas ri. Votre Majesté, tout à l'heure, j'ai soudain perdu la raison. C'est sûrement elle qui m'a jeté un sort pour me nuire. Ce n'est pas moi, c'est vous qui êtes trop détestable. Vous provoquez une haine extrême. Votre Majesté, c'est elle, cette sorcière, qui a utilisé la magie noire. Je vous en supplie, faites preuve de discernement. La concubine Yun, votre majesté, elle est la fille de l'inspecteur Shen. Celui qui a été décapité pour fraude aux examens impériaux. Shen Yuns. Condamné et envoyé au palais froid. Oh, la concubine Yun utilise la sorcellerie. Pour rendre la concubine Yuan folle et irrespectueuse envers moi. Votre Majesté, je ne pratique pas la sorcellerie. De plus, les actes dont la concubine Yuan parle, elle les a peut-être commis elle-même. Il suffit d'enquêter pour le savoir. Mon Dieu, c'est ma première fois devant l'empereur. Je n'ai même pas eu le temps de réhabiliter mon père, et je vais être décapité? Shen Yuns, petite coquine. Quelle insolence! Osez-vous être si effronté devant l'empereur? Ce que vous dites a du sens, mais possédez des pouvoirs occultes. Savez-vous à quel point c'est grave dans le palais? Je ne pratique vraiment pas la sorcellerie, Votre Majesté. C'est elle qui ment. Votre Majesté, je vous attends depuis longtemps. Que se passe-t-il ici? Duxen, vous arrivez à point nommé. Vous, le plus perspicace de la cour, dites-moi, la concubine Yun pratique-t-elle vraiment la sorcellerie? A-t-elle jeté un sort à la concubine Yuan? Duxen, Jijin Blanc. Le redoutable chef de l'inspection, surnommé le roi des enfers souriants. À l'aide. Quelle malchance j'ai aujourd'hui. C'est elle, le sort. Duxen, tout à l'heure, la concubine Yuan a insulté l'empereur. Elle semblait folle. Elle dit que la concubine Yun lui a jeté un sort. Ce n'est pas moi. 3 personnes maintenant. Cette nuit-là, le vieil eunuque est devenu fou devant elle. Et aujourd'hui, une autre. Votre Majesté, la concubine Yun a le visage rouge et le pouls irrégulier. Elle pourrait mentir. Duxen, ne me faites pas de mal. Votre Majesté, c'est elle qui m'envie et m'a jeté un sort. Mais la concubine Yuan, quelle qu'en soit la raison.
a manqué de respect devant l'empereur et doit être puni sévèrement. Bravo, Duc Zen, vous êtes vraiment un roi des enfers juste. C'est exact. Agissez comme l'a dit le duc Zen. Votre Majesté, n'avez-vous aucun souvenir de nos sentiments passés? La fille du ministre des rites comme concubine, c'est vraiment une humiliation pour toi. Appliquez-moi la torture sans pitié, oui. Votre Majesté, je suis innocente, Votre Majesté. Quant à cette concubine Yoon, je vous prie, duc Zen, de mener l'enquête pour moi. Si elle est vraiment une sorcière, brûlez-la. Ah, Ministre, Le ministre des Affaires politiques est compétent, il peut s'en charger. je me conforme à l'ordre impérial. Offrez-lui aussi quelques vêtements propres, pour ne pas offenser les yeux du duc Zen. Cela me briserait le cœur. Oui, Votre Majesté, je m'en occupe immédiatement. vous allez me brûler, mais vous avez peur que je sois sale? Ce palais est vraiment un endroit qui dévore les gens. Vous, J'ai tellement faim. j'ai entendu dire que la famille Shen était une famille de lettrés. Comment se fait-il que la concubine Yoon ne montre aucune grâce féminine? Je vous prie de m'excuser, Duc Zen, ici dans le palais froid. Je n'ai même pas eu un repas décent. Je vais bientôt être brûlée. Je ne veux pas mourir de faim. Il semble que la concubine Yoon admet pratiquer la sorcellerie. Pas du tout. Duc Zen, je me suis trompée sur vous. Vous n'êtes pas le juste Yama, vous êtes encore plus terrible que l'empereur. Un Yama cruel. Mamikin, rendez-moi mes affaires. Dégage. Qui a pris tes affaires? Ne bloque pas mon chemin, vieille. Mamikin. Mamie qui me vole ma paix, me bat et m'insulte. Mais ça passe encore. Mais ce cadenas en or, c'est un souvenir de ma mère, et elle veut me le voler aussi. Je ne veux plus vivre. Vieille sorcière. Elle a profité du chaos pour s'enfuir. Elle veut faire ses valises et s'enfuir, et en plus elle maltraite les gens. Hôte, voulez-vous activer le rebond des origines? J'aimerais bien, mais le duc Zen est là à nous observer. Il va me soupçonner encore plus. Tu ne veux pas monter de niveau et trouver qui a piégé ton père? Oh, peu importe, de toute façon il n'a pas de preuves. Système. Rebond. Non, sérieusement, tu n'as pas d'humanité? Je suis une vieille méchante adorable, j'ai tyrannisé hommes et femmes, commis tous les crimes. On devrait m'arracher le visage, je suis méchante, je mérite de mourir, je suis adorable. Elle a quoi? J'ai suivi la Belle Yuan, j'ai fait toutes sortes de mauvaises choses. J'ai maltraité les servantes et les eunuques, je mérite de mourir. Concubine Yoon, qu'est-ce qui vous arrive? Et, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un. Je suis méchante, je mérite de mourir. Maîtresse. Emmenez-la et gardez-la sous surveillance. Oui. Et, attendez. Je suis méchante. Dis-moi vite, est-ce que le père de la Belle Yuan a fait du mal à mon père? Je ne sais pas, je suis une vieille sorcière, je suis méchante. Je suis une vieille sorcière. Yoon, qu'as-tu à dire? Je ne comprends pas ce que vous dites. Cette fois, vous avez commis un crime devant moi, et vous ne voulez toujours pas avouer? Quel rapport avec moi? J'ai eu tellement peur que je suis tombée. C'est forcément elle a commis tant de méfaits. En vous voyant, avec votre aura imposante. Votre noblesse l'a tellement effrayée qu'elle a directement avoué. Vraiment? Bien sûr, j'étais à côté de vous, je ne l'ai même pas touché. Ne m'accusez pas. Alors expliquez-moi pourquoi vous avez eu un comportement si étrange. J'ai été étrange? Oh, c'est juste parce que... J'ai entendu parler de ces crimes, c'est à fendre le cœur. À faire pleurer, ce pauvre petit eunuque. Levez-vous. Tiens, voici ce qu'elle t'a volé, je te le rends. Merci. Tu as vraiment de la compassion. Et? Je vous interroge, n'essayez pas de vous en sortir. Lâchez-moi. On disait qu'il n'y avait pas à manger dans ce palais désert, Yoon. Vraiment un tissu de mensonges.
C'est sûrement grâce au duc Zen. Ils ont soudain retrouvé leur conscience. Mangez. Alors, l'eunuque Wang, pourquoi est-il mort subitement dans votre palais? Le duc Zen est vraiment impressionnant, il est au courant de tout. En fait, je ne sais pas vraiment. Avez-vous entendu parler des fantômes dans ce palais désert? Il y a tant d'âmes en peine, l'atmosphère est si lourde. Souvent, des gens deviennent fous soudainement, se jettent dans un puits. Se cognent contre les piliers, il y en a tellement. Duc Zen, je voudrais savoir, cette affaire de corruption. Est-ce que c'est votre ministère qui s'en occupe? Yun, vous voulez savoir ce qui est arrivé à votre père? Je peux vous le dire. Vraiment? Mon père était-il innocent? Qui l'a piégé? Dites-moi seulement comment vous avez manipulé la belle Yuan. Et la nourrice Qin, et je vous le dirai. Je vous l'ai dit, je ne connais rien à la sorcellerie. Obstiné, alors attendez-vous à être brûlé. Non. Pouvez-vous? Laissez-moi aller voir la mère Qin. Non. Alors, puis-je voir la belle Yuan? Je vous en supplie. Si tu avoues tout, je considérerai ta demande. Je dis la vérité. Système, tu n'es qu'une fausse bénédiction céleste. Plutôt une malédiction tombée du ciel, hélas. Père, je suis une fille indigne, ce n'est qu'aujourd'hui que je vous offre ces billets d'argent. Protégez-moi, je vous en prie. Pour que je puisse échapper à Jijinglan et vous rendre justice. Serait-ce vraiment l'esprit vengeur du censeur Shen qui l'aide? Maintenant, on m'apporte des vêtements, de la nourriture, c'est pour que je meure avec dignité. Système, ne peux-tu pas dissiper les soupçons du duc Zen? Désolé, hôte, ce système ne fonctionne que sur les émotions extrêmes. Peut-être que lorsque tu seras sur le point d'être brûlé, le mécanisme de défense malveillant se déclenchera. Je te remercie infiniment. Infinie clémence céleste. C'est elle qui a invoqué les esprits maléfiques. Duc Zen, que faites-vous? Concubine Yun, hier vous m'avez dit que ce lieu était empli de mauvais esprits. Capable de rendre fou. J'ai trouvé cela fort pertinent. J'ai donc fait venir le maître Zhang pour vous purifier. Et aussi pour vérifier si nous avons tort envers vous. Il me soupçonne d'être possédé et a appelé un prêtre pour m'exorciser. Dommage que je ne le sois pas. Par la puissance céleste, obéis à la loi. Lâchez-moi, un homme et une femme ne doivent pas se toucher. Si tu es vraiment envahi par un démon, je te sauve la vie. Par la puissance céleste, obéis à la loi. J'ai dit que je n'étais pas un démon. Jijinglan, tu vas trop loin. Tu as même déchiré mes talismans. Ce qu'elle porte n'est pas un esprit ordinaire. Charlatan.
Ne m'approchez pas. Je ne suis pas possédée. Je n'ai pas fait de mal à l'enfant de l'impératrice. Maître Zan, vous êtes un menteur. Que ta fin soit misérable. Maître Zam, vous arrivez à point. Système, renvoie-lui son sort. Reçu, hôte. Un fantôme. Ne m'approchez pas. Éloignez-vous. Il y a un fantôme. Concubine Yoon. Que manigancez-vous encore? Est-ce une illusion? Dès qu'il me touche, ma réaction empathique disparaît. C'était pareil avec la mère Qin. Concubine Yoon, je crois que vous avez peur de me regarder en face. Duc Zen, vous avez raison, ce palais est vraiment hanté. Mais celui que tu as trouvé semble être un charlatan. Elle avait l'air très étrange tout à l'heure, comme quand la nourrice Qin a perdu la raison. C'était pareil. Serait-ce la manière de rendre quelqu'un fou? Concubine Yoon, encore une qui perd la tête. Tu es vraiment une surprise quotidienne. Je l'ai dit. Ce palais désert n'est pas sain. Personne ne reste normal après y avoir séjourné longtemps. Je conseille au duc Zen de retourner vite informer l'empereur. Ne revenez plus. Concubine Yoon, ne veux-tu pas savoir ce qui concerne ton père? Vous êtes vraiment prêt à me le dire? Si tu es honnête, peut-être que je pourrais t'aider un peu. Et t'éviter le bûcher. Je serais assez bête pour vous croire? Bien, pour montrer votre sincérité. Emmenez-moi d'abord voir la nourrice Qin. Je veux voir si vous pouvez encore la manipuler. D'accord. Le duc Zen n'est pas fiable, mais la réaction de la nourrice Qin. L'effet devrait être passé. On peut sûrement lui tirer quelque chose. Prépare-toi, suis-moi. Pas comme un fantôme vengeur, mais comme un esprit pas très malin. Je commence à m'intéresser à la tâche que m'a confiée Sa Majesté. Le roi des enfers impassible, pourquoi n'a-t-il aucune rancune envers lui? Laisse-moi bien lui renvoyer la leçon. Duc Zen, pourquoi me maltraitez-vous ainsi? Je suis tout de même une concubine du palais, pas votre servante. Quand vous ai-je maltraité? Si tu étais honnête, je n'aurais pas besoin de moyens extrêmes. Vous, Ah, c'est le duc Zen. C'est le plus beau duc de la dynastie. Si seulement je pouvais l'épouser. Le duc Zen est l'homme de mes rêves. Si je pouvais me jeter dans ses bras, toucher ses muscles. Le serrer, l'embrasser, je donnerais tout. super, l'occasion de me venger est là. Système, vite. Renvoie-lui le double à Jijinglan. J'ai hâte de voir le duc Zen devenir ridicule. Bien, hôte. Système, que se passe-t-il? Renvoie vite. Dites, hôte, je ne sais pas pourquoi. Jijinglan peut bloquer le renvoi. Vous? Moi quoi? Duc Zen, quel corps musclé, quel beau visage. Les émotions envoyées vers lui vont revenir en toi. Double dose. Concubine Yoon, que fais-tu? Duc Zen, quel bonheur, les bras du duc Zen. Elle est possédée par un esprit lubrique. Ah.
Au secours. Si tu avoues tout, je te sauverai. Moi, sauve-moi. Jijinglan, tu n'as pas de cœur. Même mort, je me vengerai de toi. À l'aide. Sauvez-le. Jijinglan, tu vas trop loin. Tu m'as humilié à plusieurs reprises, même mort, je ne te laisserai pas tranquille. Il semble que j'ai effectivement été un peu trop dur. Que fais-tu? Lâche-moi. Si tu veux préserver ta réputation, mieux vaut garder la tête baissée. Tu te sens mieux? Système, pourquoi peut-il bloquer le rebond? Pour l'instant, je n'en connais pas la raison. Apparemment, dès qu'il me touche, ma réaction empathique disparaît. Ce n'est pas un hasard, c'est vraiment un phénomène étrange. C'est la première fois en 25 ans que notre maître prend une personne vivante dans ses bras. Et qui plus est, une femme. Jijinglan, ce doit être une hallucination. Petite maîtresse, vous êtes réveillée. Qui êtes-vous? Je suis Yuan, anciennement au service de la belle Yuan. Hier soir, je voulais vous remercier, mais le duc Dango m'a vu. Il m'a alors ordonné de rester pour m'occuper de vous. Vous êtes aussi une pauvre âme. Je vous remercie, petite maîtresse, d'avoir vengé ma sœur et moi. Peu importe que vous ayez des compétences martiales ou ce qu'ils appellent de la sorcellerie. Vous êtes ma bienfaitrice, je vous serai fidèle jusqu'à la mort. Relevez-vous, je vous en prie. Quelle bienfaitrice suis-je? Attendez, vous dites que c'est le duc Zango qui vous a envoyé? Oui, hier soir, vous aviez une forte fièvre, le duc vous a donné des médicaments. Il m'a aussi demandé de vous changer vos vêtements mouillés pour éviter que votre état ne s'aggrave. J'ai même vu discrètement qu'il était inquiet. Il est resté dehors toute la nuit. Alors ce n'était pas une hallucination? Jijinglan. Où est-il maintenant? Il m'a fait tant souffrir, et il ne m'a même pas emmené voir la mère Qin. Le duc Vango a été appelé par l'eunuque de l'empereur. Il doit discuter des examens impériaux dans le cabinet de l'empereur. Les examens impériaux? Discuter des examens impériaux, c'est une excellente occasion de trouver des indices. Petite maîtresse, prenez encore un peu de médicaments, buvez de la bouillie et reposez-vous bien. Petite maîtresse, enfilez vos vêtements. Il ne m'a pas découvert, n'est-ce pas? Aïe, je me sens vraiment mal, la mort du censeur Shen n'est pas grave. Mais elle nous a empêchés de dormir pendant plusieurs jours. Tout le travail est fait par nous, les bêtes de somme. Ils sont là à discuter et à rire, pourquoi me torture-t-il encore? C'est injuste. Mon père a trompé, ce n'est pas grave. Félicitations, hôte, la récompense est actualisée. Vous avez obtenu la fonction de rebond directionnel. Vous pouvez choisir librement l'objet du rebond. Génial, fais-le rebondir sur lui. Hôte, cette personne a des maladies cachées, êtes-vous sûr de vouloir compatir avec lui? Pour pouvoir donner une leçon à mon père, qu'est-ce qu'une petite maladie cachée?
Bien, activation de la fonction de rebond. Secrétaire adjoint du bureau des examens, avez-vous quelque chose à dire? Moi. C'est insupportable. Quel est son problème? Trois personnes m'énervent. Nous avons travaillé dur. Nous avons passé 15 jours à corriger les copies. J'ai même attrapé des hémorroïdes à force de rester assis. Et vous êtes là à radoter. Les souffrances du bureau des examens. Qui les connaît? Je n'ai pas rentré chez moi depuis 15 jours. Ces vêtements sont puants. Votre Majesté, laissez-moi vous montrer. Les abcès sur mes fesses. Regardez, regardez. Aïe. Mon Dieu, secrétaire adjoint, êtes-vous fou? Manquez de respect devant l'empereur. C'est passible de la peine de mort. Votre Majesté, mes fesses me font tellement mal, ces hémorroïdes sont atroces. Ça fait si mal, Votre Majesté. Aïe. Votre Majesté, appelez vite le médecin. Shen Yunze, tu cherches la bagarre? Une affaire de fraude aux examens, tant de têtes coupées, et en plus de travailler. On doit craindre pour nos têtes, Votre Majesté. Ayez pitié de nous. Taisez-vous, imbécile. Et encore, insolent. Votre humble serviteur a mal contrôlé ses subordonnés et a offensé Votre Majesté. Je demande à être puni. Alors, c'est lui le ministre des rites responsable des examens. Concubine Yoon, encore vous? Partez. Encore vous. La dernière fois, vous avez démasqué cette concubine hypocrite et cruelle. Cette fois, ce sont des ministres mécontents de moi. Je ne savais pas qu'il y avait tant de personnes aux intentions malveillantes autour de moi. Concubine Yoon, vous êtes vraiment... Majesté, je me suis trompé. Je passais par là, vous me croyez? J'ai entendu dire que vous êtes maintenant le fléau du harem. Tout le monde vous craint. Mais de 11 a interrogé la concubine Yuan et son entourage. Les mots qu'elle a prononcés dans sa folie étaient tous vrais. Vos talents sont vraiment... Majesté, confiez-le à votre humble serviteur. magnifiques. Magnifique. Votre Majesté, je ne sais vraiment pas jeter de sort. Je vous crois. Fais-moi confiance. Tu ne me brûleras pas. Viens. Comment pourrais-je me résoudre à te brûler? Noble Yoon. Acceptes-tu de rester à mes côtés pour dissiper mes soucis? Noble Yoon. Majesté, c'est inapproprié. Cette femme est suspecte. Es-tu d'accord? Plutôt que de chercher comme une mouche sans tête une occasion de disculper mon père. Rester aux côtés de l'empereur n'est-il pas la meilleure opportunité? Shen Yunze, le ciel t'a offert un système. Tu ne peux plus continuer à vivre caché comme un lâche. Votre humble servante est bien sûr d'accord. Ah, très bien, très bien. Rédigez le décret. Élevez la concubine Yoon au rang de noble Yoon, qu'elle quitte le palais froid et réside au palais Muyin. Majesté, en principe, une noble n'a pas le rang pour résider seule dans un palais, surtout le palais Muyin, qui est le plus proche de vous. Peu importe, j'apprécie la noble Yoon. Je souhaite qu'elle soit plus près de moi. À l'avenir, la noble Yoon devra être mes yeux les plus brillants. Ah.
Votre humble servante fera de son mieux. Majesté, votre humble servante a encore une demande inconvenante. Puis-je aller voir la belle Yuan? Belle Yuan. Shen Yunze. Que viens-tu faire ici, petite mignonne? Esclave criminelle, comment oses-tu manquer de respect à la noble Yun? Noble Yun? Mensonge. Vous deux, petite mignonne. Et Yuan Zi Yuan, tu sais que je peux jeter des sorts, n'est-ce pas? Crois-tu que je puisse faire apparaître des plaies sur ton visage et te rendre laide? Te rendre folle une fois de plus, faire que ta famille soit exécutée par l'empereur. Et que tu sois décapité? Non. Alors dis-moi, est-ce ton père qui a piégé le mien? Je ne sais pas, attends, j'ai seulement entendu mon père dire que quelqu'un a utilisé ton père comme bouc émissaire. Mon père n'a vraiment pas voulu nuire au tien, je dis la vérité. Je t'en supplie. Ne fais pas de mal à ma famille, non. Qui a vraiment piégé mon père? Derrière tout cela, il y a sûrement beaucoup de monde impliqué. Noble, ce Xiaozi dit que vous l'avez aidé. Et demande à vous servir. C'est toi. La noble a aidé Xiaozi à punir la nourriskine. Xiaozi est infiniment reconnaissant et souhaite vous suivre. Je supplie la noble de m'accepter. Lève-toi vite. À partir de maintenant, Yuan sera la grande servante de notre palais Muyin. Grande servante. Xiaozi, tu seras l'eunuque en charge de notre palais Muyin. Eunuque en charge. Merci pour votre bienveillance, je servirai de mon mieux. Lève-toi. Noble dame, l'empereur vous chérit vraiment. Non seulement il vous a élevé au rang de noble dame, mais le palais qu'il vous a offert a même un lien avec votre nom. En effet. Arrêtez, l'empereur ne fait que profiter de mes capacités de porte-malheur. On ne sait pas encore quelle mission mortelle il me réserve. Xiaozi, va chercher de la bonne nourriture à la cuisine impériale. Qu'importe le sort, mangeons d'abord à notre faim. Bien. Espèce de chien aveugle. Noble dame, voici la concubine Yang. La laquise de l'impératrice Rong. Une poule qui a séduit l'empereur une fois et se prend pour un phénix. Un si beau palais, tu le mérites? Concubine Yang, vous me flattez trop. Dans ce palais, à part l'impératrice, qui oserait se prendre pour un phénix? Vous? Une simple noble dame ose insulter la concubine Yang? Agenouillez-vous et demandez pardon. Notre noble dame salue simplement la concubine, pas besoin de s'agenouiller. Aïe. Concubine Yang, me frapper n'est rien, mais ce vase est un cadeau impérial. S'il se brise, comment expliquer à l'empereur? Vous? Je ne vous ai pas poussé, petite maligne. Impudente. Frappez cette petite maligne. Aïe, mon ventre me fait mal, j'ai envie de péter, que faire? La concubine Yang est pressée, elle ne me laisse même pas aller aux toilettes. La dernière fois, j'ai pété par accident, elle m'a fait donner 10 coups de bâton. Si je lâche maintenant, elle va me battre à mort. Système, renvoie la concubine Yang. Bien, hôte. Tu es sourde? Qu'est-ce qui m'arrive?
D'abord les hémorroïdes, puis l'épée, aujourd'hui le renvoi. C'est vraiment bas de plafond. Comment je peux péter? Je ne veux plus vivre, madame. Tout le monde pète, voyons, prenez ça avec philosophie. Petite maligne, tais-toi. Ah ah, ah. C'est trop puant, je vais chercher de l'eau de fleurs. Les gens méchants ont vraiment des paix particulièrement puants. Ah, Noble dame Yoon, vraiment, une fois en faveur, tout vous sourit. Vous pouvez partir maintenant. Oui. Je pensais que c'était une sorcière cachée. Maintenant, je vois que c'est une autre qui flatte pour plaire. Une superficielle avide de gloire. Vase, le duc me complimente sur ma beauté? Donc, vos yeux ne sont pas malades. Ne croyez pas qu'un peu d'intelligence vous vaudra la faveur de l'empereur. Majesté, puisque vous appréciez tant la noble Yoon. L'enquête que vous m'avez demandée peut être abandonnée. Non, continuez discrètement, sans qu'elle s'en aperçoive. Le couteau est sur sa nuque, et elle se réjouit. Stupide. Duc, est-ce parce que j'ai la faveur de l'empereur que vous êtes furieux de ne pas trouver de preuves contre moi? Incapable de survivre, comment le censeur Shen a-t-il? Une fille aussi stupide? Vous savez que mon père a été injustement accusé, n'est-ce pas? Qui l'a piégé? Ne parlez plus de cela. Shen Yoons. Vous croyez vraiment que la faveur de l'empereur vous permettra de réhabiliter votre père? Vous êtes naïve. Les affaires de la cour peuvent vous briser. Ne croyez pas que vos pouvoirs mystérieux vous vaudront l'estime de l'empereur. Une fois utilisés jusqu'à l'épuisement, votre fin sera pire que celle de votre père. Le respectable censeur aux yeux perçants, qui connaît l'injustice subie par mon père, reste impassible. Que je sois brûlé ou resté près de l'empereur, en quoi cela vous concerne-t-il? Voulez-vous vraiment vous jeter dans le feu comme un papillon? Oui, autant profiter avant de mourir. Inutile de vous inquiéter, duc. Vous. Shen Yoons. Je ne sais comment vous rendez les gens fous. Mais à chaque sort, vous en subissez aussi les effets. C'est le prix de votre rétribution, n'est-ce pas? Je ne comprends pas, duc. Si vous voulez me dénoncer, allez le dire à l'empereur. Stupidité absolue. Et alors si je me jette dans le feu? Personne ne se soucie de mon père. Je ferai tout pour le blanchir. inutile, incapable de punir une simple noble. À quoi servez-vous? Madame l'impératrice, C'est sûrement un sort de Shen Yoons. Un sort? Seuls les idiots comme vous y croient. Noble concubine. Sa Majesté a envoyé quelqu'un vous demander de l'accompagner dans le cabinet impérial. J'arrive. Concubine Yoon, comme auparavant, aidez-moi à bien observer ces ministres importants. Quelle indécence!
Heureusement, mes capacités se sont améliorées, je peux entendre des pensées plus subtiles. C'est l'occasion idéale pour écouter s'il y a quelqu'un qui a comploté contre mon père. Commençons. Ministre, je vous en prie. Ah, j'ai pris une nouvelle concubine hier soir, mais je n'ai pas la force. Les pilules du docteur ou ne servent à rien. Mon fils a enlevé une fille du peuple et a attrapé la syphilis. Il faut étouffer l'affaire rapidement pour ne pas gâcher l'alliance avec la famille Li. Ce vieux fou de ministre Liu me doit de l'argent pour les filles. Quand va-t-il me rembourser? Ma maîtresse secrète a eu un enfant illégitime, il ne faut pas que ma harpie de femme la prenne. Quel bordel! Concubine Yoon, qu'en pensez-vous? Moi? Dois-je parler de ces conneries ou pas? Votre Majesté, nous discutons de questions importantes et vous interrogez une petite concubine? Est-ce pour nous humilier? Exact. Une femme ignorante qui ne sait que plaire par sa beauté, que peut-elle comprendre? Elle ne sait même pas s'asseoir correctement. Quelle honte! On se demande bien qui l'a élevée. Je ne vous ai rien fait, c'est vous qui me poussez à bout. Votre Majesté, je pense que vous devriez sérieusement corriger leur moralité. Ministre Li, si vous n'avez pas la force, prenez moins de concubines. Abusez de jeunes filles, vieux pervers. Vous. Comment osez-vous dire des bêtises? Vous me faites bouillir. Ministre Li, je pourrais vous recommander un médecin fiable. Mais si vous avez une attaque, ce n'est pas grave. Le fils du ministre Liu qui a enlevé une fille et a attrapé la syphilis attend justement d'épouser votre fille. Quoi? Liu, vous osez nuire à ma fille? Ne dites pas n'importe quoi. Tel père, tel fils. Vous buvez avec des filles. Et vous ne payez même pas. Vous devez souvent détourner des fonds, non? Votre Majesté, je suis intègre, je n'ai jamais détourné d'argent. Alors demandez au ministre Su. Un ministre des Finances qui ne peut même pas récupérer l'argent des filles. Comment peut-on vous faire confiance pour gérer les fonds de l'État? Votre Majesté, je pense que vous devriez sérieusement enquêter sur ces deux-là. La concubine Yoon a raison. Majesté, le ministre Liu est sans vergogne, il refuse de rembourser son argent. Je travaille dur et n'ai aucun lien avec lui. Espèce de petit vilain, tu dois quelque chose à elle et tu en parles partout. Je n'ai rien dit, c'est toi qui n'as pas honte. À qui dis-tu qu'il n'a pas honte? Espèce de petit vilain. C'est toi qui n'as pas honte. C'est de toi que je parle, c'est toi qui n'as pas honte. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte, attends-toi à recevoir une raclée. Docteur et... Avec une épouse si féroce, comment oses-tu encore t'aventurer dehors? Tu entretiens une maîtresse et as 2 enfants illégitimes. Je me demande si ton beau-père regrette de t'avoir promu à l'époque. Tu oses ainsi tromper ma famille cuit? Non, beau-père, je n'ai rien fait. Espèce de salaud, je n'ai vraiment rien fait, beau-père. En tant que haut dignitaire, vous manquez tous de vertu et vous comportez mal devant le trône. De 11. 20 coups de bâton devant la cour pour chacun, à titre d'avertissement. Que le bureau de surveillance enquête minutieusement. Et s'il y a corruption ou collusion, ils seront sévèrement punis. Oui. Majesté, nous reconnaissons nos torts. Pitié, Majesté. Pitié, Majesté. La concubine Yoon a bien agi. Elle est promue au rang de noble dame Yoon. Restez, dînez avec moi. Ah. Oui. Servir votre Majesté est un honneur pour moi. Dans la cour et le harem, tout va être chamboulé par la concubine Yoon, La noble dame Yoon. Oui.
Elle vient d'être nommée concubine il y a 2 jours, et aujourd'hui noble dame. C'est une première dans notre dynastie. L'empereur a non seulement invité Shen Yun et à déjeuner, mais l'a aussi raccompagnée en personne. La concubine impériale a passé l'après-midi à casser des objets. Cette fille Shen aurait-elle des pouvoirs surnaturels? Après-demain, j'organise un banquet floral, invitez-la. Il est temps que notre concubine impériale Rome montre de quoi elle est capable. Votre Majesté l'impératrice est sage. Dans ce harem, sans faveur, autant mourir. Pourquoi cette petite chérie me surpasse-t-elle en tout? La noble dame Yun n'est qu'une criminelle issue d'une famille ruinée, avec des méthodes douteuses. Elle finira par mourir sans sépulture. Laissez ces idiotes se battre, plus elles se déchirent. Plus mon trône est solide. Au système, trop de bruit, ces femmes du harem. Hôte, vous avez gagné des points de récompense aujourd'hui. Vous pouvez activer la fonction d'écoute directionnelle. C'est-à-dire que je peux choisir qui écouter et qui ignorer. Oui. Génial, activez-le tout de suite. La fonction d'écoute ciblée est activée. Maintenant, tout fermé. D'accord. Enfin, je vais pouvoir bien dormir. Voici la dame Yun, promue 2 fois en 3 jours. Bien sûr, même l'empereur la convoque souvent pour l'accompagner dans son bureau. Cette faveur, même la noble consort Rome ne l'a jamais eue. Hélas, aujourd'hui, les visiteurs ne sont pas bien intentionnés. Système. Ouvrez les pensées de tous les présents. Bien, hôte. Je salue la noble consort Rome. Si médiocre, et pourtant elle a les faveurs de l'empereur. Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon, pour qu'elle sache qui est la favorite. Système, rebondir. Tu cherches la 3e? Noble consort, je suis désolé, ce n'était pas intentionnel. Quelle idiote, agenouille-toi ici pour réfléchir. Oui. Nous sommes toutes sœurs, noble consort, pas besoin d'être si sévère. Que la paix soit avec l'impératrice. Tout le monde, relevez-vous. Concubine Yang, toi aussi, relève-toi. La noble consort Rome est très proche de toi, elle était juste en colère. Retourne t'asseoir. Voici donc la dame Yun, vraiment intelligente et habile. Très charmante. Merci pour vos éloges, je suis maladroite. En effet, grossière, tu n'as même pas mangé de bonnes choses dans le palais froid. Est-ce vraiment par sorcellerie qu'elle a ensorcelé l'empereur? Aujourd'hui, j'organise un banquet floral, commençons. Dame Yun, c'est ta première fois à un banquet floral? Pourquoi ne pas nous faire une démonstration, pour nous émerveiller? J'ai déjà vérifié, à part lire un peu, elle n'a aucun talent. Attends de perdre la face. Désolé tout le monde, je n'ai aucun talent. Vraiment? La dame Yun ne sait ni jouer de la musique ni danser? Une personne sans talent ni vertu, comment peut-elle entrer dans le harem? Vraiment ridicule. Même sans talent, la dame Yun a les faveurs de l'empereur. Elle doit avoir quelque chose de spécial, hypocrite, à faire semblant d'être gentille.
C'est toi la moins favorisée, non? Vraiment digne de l'impératrice, si facilement. Elle a utilisé mon cœur pour blesser la noble consort. Et m'a attiré tant de jalousie. Que faire? En public, donner à la concubine Yi une potion abortive. Si c'est découvert, je suis morte. Mais si je ne le fais pas, je serai quand même exécutée par la noble consort. En fait, aujourd'hui, la cible de la noble consort n'est pas moi. Je n'ai pas de talent, mais je connais un petit tour de magie. Pourquoi ne pas divertir tout le monde? Allez, montre-nous ton numéro. Votre Majesté, placez ces 3 longanes dans vos mains, derrière votre dos. Je devinerai combien il y en a dans chaque main. C'est magique. Je vais jouer le jeu avec la concubine Yoon. À vous, Votre Majesté. Voilà, concubine Yoon, à vous de deviner. Dans cette main, il y a... Tu ne devineras jamais, dans cette main, il n'y en a pas une seule. Je parie qu'elle n'en a aucune dans la main gauche, et 3 dans la droite. Qui ferait ça? Elle va se ridiculiser. Elle a deviné juste. Elle a vraiment deviné. Comment a-t-elle fait? Bravo, vraiment impressionnant. Une récompense digne de ce nom. Insupportable. Ces sceptres de jade, je les ai demandés maintes fois. Elle les donne à cette misérable, c'est une gifle en pleine face. Merci, Votre Majesté l'impératrice. Ah, décidément, l'impératrice, chaque pas est un piège. Petit tour, pitrerie, à mon avis. Elle est de mèche avec la concubine Lixian. Concubine impériale, ne soyez pas si dure. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vois la petite sœur Yoon, et je dois dire, elle est vraiment adorable. Même le bébé dans mon ventre s'agite de joie. Ce n'est qu'une grossesse, arrêtez de vous vanter. La concubine impériale est toujours comme ça, incapable de plaisanter. Maman a raison, dans le harem, les intrigues sont plus nombreuses que les gens. Sans ce système, même sorti du palais froid, je ne survivrai pas 3 jours. Concubine Yoon, ma maîtresse Xianfei souhaite vous parler. Petite sœur Yoon, as-tu découvert quelque chose aujourd'hui pour venir me voir? Et jouer cette comédie? Ma sœur est perspicace. J'ai effectivement vu la concubine Rome ordonner à une servante de te droguer. Infâme. Je savais qu'elle voulait me faire avorter. Ce n'est pas la première fois qu'elle agit ainsi. Mais merci, petite sœur, pour ce sauvetage. Pas de quoi, ma sœur. Mais à l'avenir, soyez plus prudente. La concubine Rome, forte de son père le ministre Rome, a des réseaux dans les ministères des rites et des fonctionnaires. Elle se permet tous les excès. Mais ma famille Lee a des racines profondes dans l'armée et la censure. Je la défie. Je me vengerai de cet affront. J'oubliais, toutes les concubines viennent de familles officielles. Attends, mon père est au censorat, et les rites contrôlent les examens. C'est le fief du ministre Rome. Petite sœur Yoon, comment as-tu su aujourd'hui? Le nombre de longanes dans mes mains? On dit que tu as des capacités spéciales. Serait-ce? Ma sœur a bien deviné. La grande faveur de ma petite sœur aujourd'hui, je ne sais pas comment la remercier.
Ma sœur, j'ai effectivement une demande à te faire. Je voudrais te demander de te renseigner auprès de la famille. Mon père, Shenmuzi. Les dessous de l'affaire de fraude aux examens. Ça. D'accord, je ferai de mon mieux. Bien que je ne devrais pas impliquer la famille, mais ses méthodes sont imprévisibles. Il vaut mieux ne pas l'offenser, d'autant plus. Elle a effectivement sauvé la vie de mon fils. Duc Zen, attendez. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu me détestes vraiment? Il peut bloquer et renvoyer, je n'ai jamais capté. Aucune de ses émotions, maintenant c'est pire. Essaie de voir si tu peux entendre ses pensées. Enfin, pas vraiment. Vraiment? Toujours rien, système. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à entendre les siennes, alors que même celles de l'empereur? Je peux souvent les entendre? C'est peut-être pour la même raison qu'il peut bloquer et renvoyer. Je ne sais pas exactement. Shen Yunze, en plein jour. Que veux-tu faire? Duc Zen, quelle silhouette robuste, quel beau visage. Shen Yunze, c'est à l'extérieur du cabinet impérial. Contenez-vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Yun Ji, Sa Majesté vous demande d'entrer. D'accord, incompréhensible. Je pense qu'il n'a tout simplement pas les sentiments et les émotions d'une personne normale. C'est pourquoi je ne peux pas les entendre. Peut-être aussi qu'il est ferme dans ses convictions, insensible aux émotions. Ce n'est pas moins un phénomène. Qui est vraiment incompréhensible? Ah, Sa Majesté sait vraiment profiter de la vie, me convoquer pour un rapport. Et faire accompagner par une concubine, sans parler de cette beauté aux traits délicats. Et avec une silhouette bien proportionnée. Bien, la région de Zhangzhou a une récolte abondante, le peuple est prospère. Tu as bien fait. Votre Majesté me flatte, je n'ai fait qu'agir selon vos ordres. J'ai acheté à bas prix tout le riz frais pour l'offrir en tribut. Puis j'ai forcé ces misérables à acheter dans mes boutiques. Du riz avarié mélangé à des cailloux, de l'huile et du sel de mauvaise qualité. Même s'ils s'en rendent compte, ils n'osent rien dire. Bien sûr les résultats sont bons. Et ça ne m'empêche pas de m'enrichir. Fonctionnaire corrompu. Consort Yun, qu'en pensez-vous? Oh là là, cette petite beauté est vraiment envoûtante. Votre humble servante pense que... Attention. Votre humble servante a eu très peur. Mon Dieu, quand les dames du palais se déchaînent. Elles sont encore plus séduisantes que les courtisanes. Système, maintenant. Ma belle, tu es trop envoûtante. Je veux aussi profiter des faveurs de l'empereur. Laisse-moi goûter. Quelle différence avec ma 12e concubine. Oh, Majesté, j'ai peur. Garde. Arrêtez-le. Lâchez-moi. Je suis le préfet de Zhangzhou. J'ai opprimé hommes et femmes. Détourné les taxes. Qui ose me toucher? Ma belle. Laisse-moi savourer ton goût.
Très bien. Emmenez-le et exécutez-le immédiatement. Oui, emmenez-le, ma belle. N'ayez crainte, ma chère, ces traîtres vous ont effrayé. Votre humble servante va bien, merci, Majesté. Consort Youn, vous avez encore mérité des louanges. De 11. Allez chercher un bol de nid d'hirondelle pour calmer Consort Youn. À vos ordres. Je n'avais pas remarqué auparavant qu'elle pouvait adopter une attitude si enfantine. Et pourtant si touchante. Consort Youn. Comment avez-vous découvert les secrets des ministres? Et comment avez-vous fait pour que ces traîtres révèlent leur vrai visage? Eh bien, en fait... Attention, Ma chère. Majesté, votre serviteur est arrivé trop tard pour vous protéger. Non, ces serviteurs inutiles ont été négligents. Heureusement que le duc Zen est arrivé à temps. Majesté, vous allez bien? Majesté. En plein jour, des assassins ont pu s'introduire dans le cabinet impérial. Le duc Zen doit mener une enquête rigoureuse. Votre serviteur obéit à l'ordre. Majesté, pardonnez-nous. Majesté, de 11. Allez d'abord chercher le médecin impérial. À vos ordres. Consort Shen, dotée d'une sagesse et d'un courage exceptionnels, a sauvé l'empereur. Elle est promue au rang d'impératrice Youn. Impératrice Youn, remerciez vite. votre humble servante remercie votre Majesté. Ma chère, vous vous êtes blessée pour me sauver. Que désirez-vous comme récompense? Dites-le vous-même. Votre humble servante. Votre humble servante ose demander, Majesté, d'annuler l'exil de ma mère et de mon frère et de les laisser retourner dans leur village, vivant comme des roturiers. C'est la seule chose que je demande. Elle a risqué sa vie pour me sauver, juste pour ça? Majesté. L'inquiétude de l'impératrice Youn pour sa famille est naturelle. Maintenant qu'elle est impératrice, il serait inapproprié que sa mère et son frère restent en exil. Ce n'est pas très agréable à entendre. Je l'autorise. Tu es encore blessé, lève-toi vite. Merci, votre Majesté. Duc Zen, que faites-vous? Shen Yunze, que faites-vous encore? Savez-vous que vous vous approchez de la 3e étape? Je veux juste sauver ma mère et mon frère. Que ai-je fait de mal? C'est ce que j'ai obtenu au prix de ma vie. Stupide. Je vous ai demandé d'enquêter sur Shen Yunze. Où en êtes-vous? Ce n'est pas un acte de fantôme, mais ce n'est pas non plus de la sorcellerie. Mais la raison exacte reste floue. Je ne parviens pas à percer cette femme. Est-elle vraiment naïve et pure? Ou bien extrêmement rusée? J'ai déjà promis de libérer sa mère et son frère. Je ne peux pas revenir sur ma parole. Mais surveillez-la de près. Un bon couteau doit avoir son point faible entre nos mains. Je reçois vos ordres. À propos, cette personne a-t-elle avoué? Pas encore. Si vraiment ça ne marche pas, laissons la concubine Youn essayer. Shen Yunze, vous agissez si témérairement. Savez-vous combien de haine vous attirez de la cour et du harem? Aujourd'hui, vous osez encore demander à Sa Majesté de gracier votre famille de l'exil. Vous testez les limites de Sa Majesté. Que puis-je faire, Duc Zen? Vous n'avez probablement pas de famille, n'est-ce pas? Vous pensez que je me jette dans le feu? L'empereur veut m'utiliser? Alors j'utiliserai ma faible force pour améliorer le sort de ma famille. Tant que je peux laver l'injustice de mon père et soulager ma mère et mon frère,
Même si je dois me sacrifier, je n'aurai aucun regret. Lorsque votre père a tendu le cou pour être exécuté, son plus grand souhait était que vous viviez en paix. Réfléchissez bien. Vous n'avez pas le droit de parler de mon père. Vous n'êtes pas différent d'eux, égoïste et indifférent à la vie humaine. Duc Zen, vous n'avez probablement pas de famille, n'est-ce pas? Petite sœur Yoon, mon père m'a dit que votre père avait autrefois défendu un étudiant pauvre, s'attirant les foudres du ministre des Rites. Il a même été menacé par les riches de la capitale, mais finalement, tout est resté sans suite. Plus tard, j'ai entendu dire que votre père avait accepté des pots de vin et triché aux examens. Lorsque l'affaire a éclaté, une dizaine de personnes ont été exécutées. Mon père aimait particulièrement soutenir les étudiants pauvres. Comment aurait-il pu accepter des pots de vin et ruiner leurs chances? Mon oncle a dit la même chose. Mais il a aussi dit que bien que vous soyez arrogant et impoli, votre père était un homme intègre et talentueux. Il ne vous en veut pas. Et vous conseille de ne pas enquêter davantage pour éviter des ennuis. Ton oncle est Le grand censeur Lee du bureau des censeurs. Il était le supérieur de ton père, tu ne le savais pas? Maître Lee, si tu n'as plus la force, prends moins de concubines. Tu gâches la jeunesse de ces filles, vieux débauché. Toi, tu oses dire des bêtises. Tu me fais mourir de rage. Maître Lee est vraiment magnanime. Sœur, prie-le de m'excuser à ma place. D'accord. Impératrice Yoon, nous venons vous féliciter, sœur Yoon. Nous avons préparé quelques cadeaux, ne les méprisez pas. On dit que l'impératrice Yoon maîtrise des arts mystérieux, ce qui la provoque s'attire des ennuis. Mieux vaut ne pas l'offenser. L'impératrice Yoon est si favorisée qu'elle éclipse presque l'impératrice Rong, il faut la flatter. Peut-être pouvons-nous obtenir plus d'informations par ses concubines. Vous êtes trop aimable, asseyez-vous vite. Merci, sœur. Le duc Zango, ce n'est pas un bon parti. Conseille à ta sœur d'abandonner ses idées, avec toutes ces rumeurs sur lui. Mes sœurs, vous n'en saviez rien? Cette nouvelle impératrice Yoon est vraiment étrange. Je l'ai vue de mes propres yeux. Tous ceux qui la croisent deviennent fous. Ou sont humiliés et punis. Même nos secrets les plus intimes, elle les connaît tous. Oui, maintenant nous sommes tous terrifiés. Mais que faire? Shen Yoon. C'est la fille du censeur Shen qui a révélé les fraudes aux examens. Et a perdu la tête, n'est-ce pas, chancelier Rogne? Cette Shen Yoon est passée de concubine rejetée à impératrice en un mois. Elle éclipse presque l'impératrice Rogne, hélas. Quelle piètre qualité, elle ose se comparer à ma fille. Si c'est une sorcière qui porte malheur au pays, alors éliminons-la. Le chancelier Rogne a raison, nous ne faisons que débarrasser la cour d'un fléau, n'est-ce pas? Le chancelier Rogne est sage. Shen Yoon. Ta recherche de gloire te retombe dessus. Le duc Rango a une destinée solitaire, il a eu une maladie étrange dans son enfance. Ah. Lui, un jeune génie prometteur, a soudainement contracté une maladie étrange et ne pouvait plus paraître en public. Personne ne savait s'il était mort ou vivant, ses parents. L'ancien prince héritier et sa femme, vous les connaissez. Sont morts mystérieusement en une nuit, on dit que le duc Rango les a tués. Le père de Ji Jinglan était l'ancien prince héritier. Mais l'empereur n'est-il pas son cousin? Alors l'ancien empereur aurait-il pris le pouvoir des mains du père de Ji Jinglan? A conquis le trône. Qui aurait cru qu'à 18 ans, il émergerait et tuerait 3 rois à lui seul? Cela a fait sensation dans tout le pays, permettant à l'actuel empereur de monter sur le trône en toute tranquillité. C'est ainsi qu'il est devenu le plus jeune duc de Zengo. Mais à cause de cela, tout le monde à la capitale dit qu'il a trop de sang sur les mains, qu'il porte malheur à sa famille et à sa femme.
Aucune famille noble ne veut lui donner sa fille en mariage. À ses côtés, il n'y a jamais eu une seule femme. Quel dommage. Le duc de Zengo est si beau et puissant, pourtant, Ji Jinglan a une vie si tragique, un génie tombé en disgrâce. Ses parents sont morts mystérieusement, et on dit que c'est lui qui les a maudits. Hier, j'ai osé dire qu'il n'avait pas de famille. Je mérite vraiment de mourir. Petite sœur Yoon, ça va? Notre maître a le cœur tendre malgré ses paroles dures. Il se plaint que le censeur Shen lui cause des ennuis en lui confiant sa fille. Mais dès qu'il entend que quelqu'un veut s'en prendre à la concubine Yoon, il se précipite pour voir l'empereur. Hélas. Votre Majesté. Je demande à emmener la concubine Yoon hors de la capitale pour assister à l'interrogatoire du prisonnier important dans la villa. Très bien. Veillez à sa sécurité. Bien. Quand vous aurez l'occasion de quitter le palais, tout cela vous assurera une vie confortable. Ahem. Venez, venez, vous arrivez au bon moment. À chacun sa part. Noble dame, vous nous avez déjà assez gâtés. Comment pouvez-vous même partager les récompenses de l'empereur? Profitez de ma générosité tant que je suis encore là pour vous en laisser plus. Assez, noble dame, ce n'est pas conforme aux règles. Elle se prépare à mourir à tout moment et leur laisse de l'argent pour se protéger. Duc de Zemgo, je vous ai gardé de bonnes choses. Ah. Tu es déjà concubine impériale, et tu es toujours aussi étourdie. Tu rougis? Sur ordre de l'empereur, je vous emmène hors de la capitale pour une mission. Préparez-vous. Quitter la capitale? Vraiment? Bien que ce soit pour vous protéger, ce voyage vous impliquera dans les secrets de l'empereur. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Génial. Je n'ai jamais quitté la capitale. Duc de Zemgo, tu as enfin fait quelque chose de bien. Mais, je pense un peu à mon père et à ma mère. Quitter la capitale ou non, quelle différence pour toi? De toute façon, tu mangeras comme un porc où que tu ailles. C'est toi le porc, sans aucune délicatesse. Pas étonnant que personne ne veuille t'épouser. Si toutes les femmes étaient aussi bruyantes que toi, je préférerais rester célibataire. Toi. Longine. Dis-moi, est-ce que ça ressemble à une dispute d'amoureux? Un peu. Keshi, qu'est-ce que tu racontes encore? Ah, maître, je parlais de tout à l'heure. Il y avait deux corbeaux qui volaient dans le ciel, on aurait dit qu'ils se disputaient. Noir comme de l'encre, ça porte malheur, maître. Je vais les abattre pour vous. Qui a dit que le noir portait malheur? Quand j'étais petit, j'ai rencontré un petit garçon couvert de poils noirs, et il n'était pas méchant. Le petit garçon au poil noir? Madame, dites-lui. Ce ne serait pas une coïncidence, si? Quand je l'ai vu, il était enfermé dans une cage. Il avait des poils noirs partout, même sur le visage, c'était si triste. C'était un humain, comment pouvait-on l'enfermer dans une cage? C'est trop cruel. Et ensuite? Je lui apportais des brochettes de fruits sucrés tous les jours, et je lui ai promis de revenir le voir. Mais ensuite, je suis tombée malade. Et je ne l'ai plus jamais revu. Je me demande s'il a guéri. Cette petite fille, c'était elle. Pas étonnant qu'elle ait le même sourire idiot. Madame, vous ne vous trompez pas? Peut-être que c'était juste un singe, ou un esprit de singe. Maître, pourquoi vous me frappez? Longine, coupe la langue de Keshi. Oui, je me suis trompé, ne bouge pas, maître, je me suis trompé, hein. C'est toi qui leur as donné ces noms. Regarde Longine, il est calme comme un vieux puits. Ne bouge pas, hein. Ah. Je vais chasser du gibier.
C'est prêt? On peut manger? Si tu meurs, ce sera sûrement à cause de ta gourmandise. Si tu meurs, ce sera à cause de ta langue empoisonnée. Regarde notre maître, quand est-ce qu'il a déjà chassé un lapin lui-même? Et encore moins l'a fait rôtir. C'est parce que la concubine Yoon a dit qu'elle en voulait. Il ne se soucie même pas de la saleté ou de la fumée. Tu as déjà vu notre maître. Aussi heureux que ça. Aïe. Hein? Attention, c'est chaud. C'est bon, j'en veux encore. Rends-le-moi. Tu as essuyé ta bouche avec ma manche, je ne te donne rien. Rends-le-moi. À l'aide. Longine Keshi. Et... Non. Ah, Plutôt que d'être souillé, je préfère en finir. Mon cher, tu ne vaux pas mieux qu'un pauvre chien. Fais ta lignée s'éteigne. Sans vergogne. ne bouge pas. Ah, des guêpes. Ne me piquez pas. Écartez-vous. D'où viennent ces guêpes? Ne me piquez pas. Éloignez-vous. Ah, ma jambe est cassée, et cet endroit vient juste de s'écraser. Quel hasard. Venez. Merci. Votre Altesse est formidable. Ce petit chéri l'a bien mérité. Maintenant, vous ne vous cachez même plus devant moi, c'est ça? Moi. Vous pouvez entendre les pensées des autres, puis manipuler leurs émotions jusqu'à la rupture. Mais vous subissez la même souffrance. Toucher quelqu'un atténue cependant la douleur. N'est-ce pas? Seulement en vous touchant. Le duc Zango est si perspicace. Mais je n'entends pas les pensées de n'importe qui. Les vôtres, je ne les entends pas. Vraiment? Vraiment. Duc Zango, vous ne m'avez pas attiré ici pour me tuer secrètement et m'enterrer ici, si? À quoi pensez-vous? Souvenez-vous. Ne révélez ce pouvoir à personne. Surtout pas à l'empereur. Vous ne devez pas tout lui dévoiler. C'est compris? N'êtes-vous pas chargé de m'enquêter? Vous ne me dénoncerez pas? Duc Zango, vous êtes finalement plutôt gentil. Puis-je raccompagner la demoiselle? N'abusez pas. Merci, demoiselle. Merci. Partons. Je me demande qui disait tout à l'heure de ne pas abuser. Jijinglan, au lieu d'être un prince impérial légitime, être le chien du nouvel empereur, ça te plaît? Sa Majesté me demande de vous redemander, où est cette chose? Comment le saurais-je? Même si je le savais, je ne vous le dirais pas. Encore moins à lui, Jirangzu. Ah, Jijinglan. Quel dommage que ton père, le prince héritier, était le plus favorisé de l'empereur défunt. Il ne lui a confié que le trésor impérial et le secret de l'immortalité. Si je ne l'avais surpris par hasard, je l'aurais cru légendaire moi aussi. Mais tu oses me demander pour l'ennemi qui a tué ton père et usurpé le trône. C'est ridicule. Lui aussi est un prince, ton cousin. Elle est ta femme. Ah. Jirangzu dit partout que tu es un monstre solitaire. Et pourtant, on t'a permis de te marier. Si tu ne parles pas, c'est pour passer le reste de ta vie enfermé ici, à souffrir plus que la mort?
Dehors, c'est la même souffrance, non? Alors, quand comptes-tu usurper le trône et reprendre le pouvoir? Cousin, je suis prêt à t'aider. Ji Jinglan. Ce n'est pas moi qui t'ai empoisonné. Jirangzu m'a manipulé. Je sais. Tu sais, tu sais. Et tu acceptes encore d'être son chien. Ji Jinglan. Es-tu digne de tes parents disparus? Es-tu digne de ton grand-père l'empereur? Lâche. Alors pourquoi je me bats encore ici? Quel est le sens de tout cela? Pars. Alors, l'empereur m'a appelé pour savoir où se trouve le trésor impérial et le secret de l'immortalité. Si un jour, j'échange ce secret. Tu as entendu quelque chose? Non, rien du tout. Peu importe ce que tu as entendu. Ne t'avise pas de comploter, tu pourrais t'embraser. Quelle mauvaise intention. Duc Zango. Tu as été empoisonné dans ton enfance? Ce n'est pas important. En tout cas, ne sois pas trop malin. Aujourd'hui, tu n'as rien entendu. Si l'empereur demande. Tu as compris? MMH. Ji Jinglan. Es-tu digne de tes parents disparus? Es-tu digne de ton grand-père l'empereur? L'empereur. Tu es le petit-fils impérial le plus talentueux de la dynastie d'Axing, toi que ton grand-père et moi. Voyons comme l'avenir. Altesse, l'An'er a poussé beaucoup de poils noirs. Que lui arrive-t-il? Alors, Ji Jinglan devrait être le prince? Si vraiment, l'empereur et l'ancien empereur ont tué ses parents, pourquoi ne se vengent-ils pas? Qu'a fait l'ancien empereur à son égard? Ji Jinglan. Où vas-tu? Ji Jinglan, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me regarde pas, maman. L'An'er a si mal. Ji Jinglan, tu es en train de somnambuler? Maman. L'An'er, ça me démange, ça fait mal. Va-t'en. Ne m'attrape pas, je ne suis pas un monstre poilu, ne me mets pas en cage. Papa, maman, sauvez-moi. Un jeune prodige, du jour au lendemain, on dit qu'il a attrapé une maladie étrange. Il ne peut voir personne, personne ne sait s'il est mort ou vivant. Monstre poilu, cage. Tu es le petit frère. Je ne suis pas un mauvais présage, ne me frappe pas, va-t'en. N'aie pas peur. Tu n'es pas un monstre, tu es un héros. Un grand héros aux compétences martiales exceptionnelles, personne ne pourra plus te frapper ni t'enfermer. Qu'est-ce que j'ai dit avec ma sale langue? Alors le maître était cet enfant. Je ne savais pas que le maître et mademoiselle Chen avaient un tel lien.
Tu es réveillé. Qu'est-ce que tu fais ici? Jijinglan. Tu n'es pas le petit frère de mon enfance. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Non. Avec un petit menteur qui ne tient pas ses promesses, qu'y a-t-il à dire? Je ne suis pas un menteur, j'étais vraiment malade quand j'étais petit, Je sais. Pas étonnant que tu sois si bête, tu étais déjà comme ça depuis petit. C'est toi qui es bête. Aïe. Ça va? C'est de ta faute, tu m'as jeté des bonbons en bâton quand j'étais petit. Tu me dois, tu ne pourras plus me maltraiter à l'avenir. D'accord. Et tu ne pourras pas me dénoncer. D'accord. Vraiment? Tu as dit que tu voulais être mon ami, que tu ne me ferais jamais de mal. Est-ce que ça tient toujours? Système, est-ce que c'est la raison pour laquelle il n'a pas été affecté par mon rebond? Hôte, apparemment oui, tu l'as involontairement. Ajouté à la liste des personnes à ne pas blesser. Oh, c'est donc ça, les paroles d'enfant n'engagent à rien. Je suis vraiment une bonne personne. Shen Yunze, veux-tu quitter le palais? Ne reviens pas, je peux t'aider, même te ramener. Et te réunir avec ta mère et ton frère. Ah. Sois tranquille, ta mère et ton frère sont sous ma protection. En parfaite sécurité. Bien sûr que je veux rester avec ma mère et mon frère, mais je veux aussi réhabiliter la mémoire de mon père. Belle-sœur, tu peux entendre les voix dans mon cœur, n'est-ce pas? Viens me voir seul. Je vais voir si Kuyuan a fini de préparer les desserts. Gourmande. Dans cette situation, elle est encore plus en danger. L'empereur ne la laissera probablement pas en vie. Laisse tomber, on verra ce soir. Maître, le bandit que nous poursuivons depuis longtemps vient d'être aperçu dans les environs. Faites surveiller la maison par les gardes. Oui. Où est Jijinglan? Longines Keshi n'est pas là non plus aujourd'hui. Majesté, d'habitude, vous craignez tant les visites du duc Mango. Aujourd'hui, non seulement vous lui avez préparé des brochettes de fruits, mais vous l'attendez ici. Vous avez besoin de lui. Je trouve qu'il est plutôt bien, non? D'accord, je vais aller voir pour vous. Système, pourquoi je n'ai pas senti la moindre intention de me tuer? Peut-être parce qu'il est un sonchi, sans émotion. Je n'ai pas non plus détecté d'intention meurtrière. Quelqu'un. Tout ce qu'on dit sur sa capacité à lire les pensées et à rendre fou, c'est exagéré. Shen Yunze, tiens bon. Tu ne dois pas mourir, tu m'entends? Jijinglan, je t'en prie, prends soin de ma mère. Shen Yunze. Tu ne vas pas mourir. Tu vas t'en sortir. C'est de ma faute, je ne t'ai pas protégé. Tiens bon, accroche-toi. Shen Yunze, tu ne vas pas mourir, réveille-toi. C'est de ma faute, je ne t'ai pas protégé. Shen Yunze, reste en vie. Je ne te laisserai pas mourir. J'entends ses pensées, et une grande tristesse et souffrance. Est-ce une illusion? Vite, appelez les médecins impériaux au palais Muyin.
Il faut sauver la concubine Yoon. Oui. Ji Jinglan, as-tu oublié? Quelle est la femme de l'empereur? Majesté, la concubine Yoon est gravement blessée. Le choc a bloqué son énergie vitale, d'où son coma. Après avoir pris les médicaments, elle devrait se réveiller dans 3 jours. Mais il faudra plus d'1 mois pour qu'elle se rétablisse complètement. Allez. Oui. Vous dites que ce sont des assassins envoyés par les ministres du clan Rong? Oui, Majesté. Ils ont aussi éloigné exprès votre serviteur. Majesté, c'est ma faute, je n'ai pas protégé la concubine Yoon. Lève-toi. Je ne savais pas non plus. Le ministre Rong a osé agir. Tu as souffert. Tant mieux. Toi, protège-la bien. Se pourrait-il qu'ils sachent déjà qu'ils allaient agir, et même qu'ils m'aient intentionnellement fait sortir Shen Yun du palais, pour leur donner l'occasion de frapper? Il faut calmer l'arrogance du ministre Rong. Profitons de cette occasion pour punir quelques-uns de ses fidèles et le ramener à la raison. Cette cour, à qui appartient-elle vraiment? Je me conforme à vos ordres. Petit frère. C'est moi qui ai été trop malin et ne t'ai pas protégé. Je t'ai fait subir de si graves blessures. Tu ne pouvais pas sentir les assassins? Comment as-tu pu être si peu préparé cette fois? Ji Jinglan, je veux manger une cuisse de lapin grillé. D'accord, une fois que tu iras mieux, je t'en grillerai autant que tu voudras. Ma chère concubine, tu es enfin réveillée. Je suis fou de joie. Ma chère concubine, as-tu entendu ce que cette personne a dit? Lorsque tu l'as rencontrée dans la résidence secondaire? Je m'en doutais. Tu dis t'inquiéter pour moi, mais en réalité tu es pressé de savoir ça, n'est-ce pas? J'ai entendu qu'il répétait sans cesse qu'il était innocent, qu'il n'avait pas empoisonné, votre majesté. Qu'est-ce que cela signifie? À part ça, a-t-il dit autre chose? Oui. Qu'a-t-il dit? Il a dit beaucoup de grossièretés, je n'ose pas les répéter. Souviens-toi, si l'empereur te demande des détails sur cette mission d'interrogatoire, ou sur tes capacités, tu dois en révéler seulement la moitié. De plus, l'empereur est méfiant et jaloux, tu ne dois absolument pas connaître les secrets qu'il ne veut pas que tu saches. Montre-lui que tu ne représentes aucune menace pour lui. Ainsi tu pourras te protéger. Ma chère concubine, j'ai toujours voulu savoir quelle est exactement ta capacité. Et comment l'as-tu obtenue? Ma chère concubine, veux-tu me le dire honnêtement? Votre majesté, en fait, c'était quand j'étais dans le palais froid. Malade à mourir, j'ai rêvé d'une immortelle. Elle a eu pitié de moi et m'a accordé le pouvoir d'entendre et de ressentir la malveillance, pour me protéger. Je vois. Mais cette capacité est aussi très limitée. Face à un fils du ciel comme votre majesté, je ne peux rien percevoir. Si j'osais être insolente, je subirais un contre-coup. Ma chère concubine, tu es déjà très douée. Repose-toi bien, je reviendrai te voir demain.
Va-t-il encore venir me voir ce soir? Je suis sûre de ne pas me tromper, plusieurs nuits de suite. Il est venu me voir en secret. Que les jours passés hors du palais me manquent. Hélas, rendez-moi Giginglan. Giginglan. Es-tu le petit garçon de mon enfance? Giginglan, je t'en supplie. Notre maître a enfin trouvé quelqu'un qui compte pour lui. Et maintenant, il ne peut même pas le voir, c'est trop cruel. Ce n'est qu'une concubine, mais notre maître l'aime tant. Et si on la kidnappait du palais? Longine, tu es fou. Bon, écoute plutôt mon idée. Je dois apporter quelque chose au duc de Zen. Oui, surtout quelque chose qui rappellera immédiatement la concubine à notre maître. Quelque chose qui vous lie tous les deux. J'ai compris. Qui t'a permis de te mêler de ça? Il dit que je me mêle de tout, mais ensuite il fait envoyer tous les meilleurs tangulus de la capitale. Concubine Yoon, nous allons nous retirer. Concubine, la noble concubine Rong et la concubine Yang sont là. Ce n'est qu'une maladie. Et pourtant les cadeaux affluent, l'empereur vient tous les jours. Mais pour qui te prends-tu? Tu es censé être malade, et pourtant tu achètes de la nourriture hors du palais? Je pense que tu simules pour attirer l'attention. Petite sœur Yoon, les concubines que tu as chargées d'enquêter ont fait des progrès. Tu sais que la plupart des fonctionnaires actuels sont divisés entre mon oncle, le censeur impérial, et le premier ministre Rong, en deux factions. Chaque année aux examens, les deux camps se disputent les 3 premières places. Le ministre des rites, responsable des examens, est du côté du premier ministre Rong. Ils ont craint que le 3e lauréat ne leur prenne les 3 premières places. Alors ils ont trouvé une excuse pour l'exclure. C'est ton père qui a plaidé sa cause, et ils ont craint un scandale. Alors ils l'ont réintégré. Ensuite, ton père a refusé un pot de vin d'un riche et a été menacé. Cet homme était aussi un allié du premier ministre Rong. Ils ont aussi essayé de falsifier les copies des étudiants pauvres, pour favoriser leurs protégés. Ton père, furieux, a directement dénoncé la fraude aux examens. Cela a provoqué un tollé, mais le résultat fut que Mon père s'est attiré la colère du premier ministre Rome et a été accusé à tort de corruption, avec une dizaine d'autres, tous exécutés injustement, ainsi que tous ceux qu'il voulait éliminer. Concubine Rome. La vengeance pour la mort de mon père n'est pas encore accomplie. Et te voilà venu toi-même. Ne serait-ce pas qu'elle se soit faufilée hors du palais il y a quelques jours, et ait attrapé une sale maladie. Déshabillez-la. Et examinez-la bien. Comment osez-vous faire ça? Tu es sûr de vouloir t'y prendre ainsi? Madame, vous pensez qu'en utilisant des arts obscurs pour séduire l'empereur, vous pouvez vous pavaner devant moi? Ignorante sans mesure. Tout comme ton père décédé. Tu n'es qu'une traînée bon marché. Alors, Madame la concubine impériale, voulez-vous essayer mes arts obscurs? Ma chérie. Système, je veux améliorer, qu'elles se renvoient mutuellement. Bien, hôtesse, les points de récompense précédents sont suffisants. Activation de la fonction de renvoi bidirectionnel, mais hôtesse, vous subirez aussi
10 fois plus d'empathie pour chacune. Peu importe. Concubine Yang. Le goût d'être le chien de la concubine impériale. N'est pas agréable, n'est-ce pas? Qu'avez-vous dit? Madame la concubine impériale, vous devez être très jalouse de moi. À quoi bon? Ma chérie, tu cherches la bagarre. Sans vergogne, René bon marché, tu oses rivaliser avec moi. Attends que mon père s'occupe de toi, pourquoi devrais-je être un chien? À tes ordres, j'en ai assez. Va te faire voir, ma chérie, je vais te battre, va te faire voir. Madame, allez-vous bien, madame, je vais m'occuper de toi. Que faites-vous? Vous êtes folle. Ma chère concubine, tu vas bien. Votre Majesté, mes blessures ne sont pas encore guéries. Et Madame la concubine impériale est venue avec ses gens pour me battre, elle a aussi dit qu'elle voulait savoir ce que j'avais fait hors du palais ces derniers jours. La concubine impériale Rong a enquêté sur le départ de la concubine Yoon. Peut-être que le ministre Rong ne cherchait pas seulement à assassiner la concubine Yoon, mais aussi à découvrir les secrets de la résidence secondaire. Mérité. Votre Majesté, la concubine impériale a aussi ordonné à la concubine Yang de me déshabiller. Madame la concubine impériale a dit qu'apparaît dans le harem. Tout le monde n'était que de la pacotille. La concubine Yang était mécontente. Et elles se sont battues. C'est insensé. Ma chérie, tu m'as trahi. La famille Rong. Très bien. La concubine impériale Rong est rétrogradée au rang de concubine et envoyée au palais froid, interdite de sortie sans décret. La concubine Yoon est promue au rang de concubine impériale Yoon. Empereur, pourquoi? De 11 va demander au ministre Rong ce qu'il veut vraiment faire. Est-ce qu'il me respecte encore? Oui. Empereur, vous ne pouvez pas me traiter ainsi, empereur. Une personne aussi irresponsable sera jetée dans le palais froid. Si elle meurt, jetez-la dehors. Oui. Concubine Yoon, ça va? Empereur, Ma chérie. Tu es réveillé. Le médecin dit que ta blessure s'est rouverte et que tu as eu peur. Ton sang s'est agité, c'est pour ça que tu t'es évanoui. Viens. Est-ce toi qui as fait ça aujourd'hui? Ne t'inquiète pas, ma chérie a su se défendre, cela me réjouit. Si tu peux rester à mes côtés pour longtemps, utiliser tes capacités et devenir la personne en qui j'ai le plus confiance. Je te donnerai tout l'amour que tu mérites. Quand tu seras guéri, tu me serviras officiellement. Que fais-tu? Votre humble concubine supplie votre Majesté de laver l'injustice subie par mon père. Rejugez l'affaire de fraude aux examens. Tu as un sacré culot. Empereur. Mon père a toujours été intègre, il est impossible qu'il ait fraudé. Il a été piégé, et ceux qui l'ont piégé continuent de nuire au pays. Je pense que votre Majesté ne veut pas voir cela. Votre humble concubine est prête à tout sacrifier, je vous en supplie. Et si je refuse? Votre humble concubine est prête à échanger le trésor royal et le secret de l'immortalité. Tu le savais depuis le début? Tu as osé me mentir. Très bien, concubine Yoon,
Tu oses me menacer. Est-ce ainsi que tu mérites mon amour? Amour? Vous m'utilisez, je m'en fiche, mais la concubine Xian m'a dit que vous avez tacitement approuvé la fraude aux examens, que le ministre Rome et le censeur se sont entretués, ce n'était qu'un moyen pour équilibrer votre pouvoir. Et mon père n'était qu'une victime dont vous ne vous souciez pas. C'est aussi Jijinglan qui a refusé de me dire la vérité. Votre humble concubine n'ose pas. Je supplie seulement que l'injustice envers mon père soit réparée et que ma famille soit épargnée. Votre humble concubine est prête à vous servir. J'accepte. Merci, empereur. Par décret impérial. Le censeur Shenmuzi a été injustement condamné. Rétabli dans ses fonctions, titres honorifiques restaurés, sa famille est exemptée de toute responsabilité. Auteurs principaux de la fraude aux examens impériaux, le ministre des fonctionnaires est sévèrement puni. Pour servir d'exemple. Ainsi soit-il. Enfin, l'honneur de mon père est lavé. Maintenant, il ne reste plus que le chancelier Rome dans l'ombre. Shen Yunze. Que as-tu échangé avec l'empereur? Si tu étais empereur, tu serais certainement un souverain éclairé. Ne t'avais-je pas averti de ne pas jouer avec le feu? Sois tranquille, je ne lui dirai pas ce secret. Je ne le dis qu'à toi. Viens, sortons du palais. Je suis l'impératrice, où pourrais-je aller? Tu as manigancé en secret toutes ces années. Si tu abandonnais pour moi maintenant, tous tes efforts seraient réduits à néant. Comment pourrais-je te laisser faire? Je ne te permets pas d'agir avec imprudence, encore moins de t'abandonner. M'as-tu entendu? Sais-tu ce que j'ai ressenti quand tu as été poignardé et tombé inconscient? C'était comme quand mes parents, la 3e fois. Shen Yunze, est-ce ainsi que tu me traites? Tu ne peux pas m'offrir la 3e fois en ma présence. N'aie pas peur. Je ne vais pas 3e fois. Vraiment. Tu veux que je serve l'empereur dans sa chambre? Ne me veux-tu donc pas? Shen Yunze. Jijinglan, même si je 3e fois. Je t'aiderai à reprendre tout ce qui te revient. Félicitations, hôte, fonction cachée activée, cœur et émotion unis. L'hôte peut désormais partager ses pensées avec son destiné. Majesté, catastrophe. Des rumeurs courent partout dans la capitale. Ils disent. Majesté, ils disent. Que vous et le feu empereur n'êtes pas légitimes, qu'une prophétie divine annonce. Qu'un autre souverain éclairé apparaîtra. Maintenant, les partisans du défunt prince héritier s'agitent tous. Quelle déesse? Ce n'est autre que l'impératrice Yun. Quelle Shen Yunze? Tu cherches la 3e fois? Je savais depuis longtemps que tu cachais de mauvaises intentions. Vraiment une sorcière qui ruine le pays. Celui qui ruine le pays, c'est votre majesté. Impératrice, lâchez l'impératrice. Vous n'avez pas le droit de brûler la 3e fois notre impératrice. 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 Mais pourquoi? Impératrice. Emmenez-les. Ne les touchez pas, ils n'ont rien à voir avec ça. Impératrice. Concubine Yun, tu oses te moquer de moi? Au lieu de rester la concubine préférée, tu cherches la mort. Je peux te donner une dernière chance. Révèle le secret du trésor, et je t'épargnerai. Majesté, vous croyez vraiment tout ce qu'on vous dit, hein? Le prince déchu. Il ne m'a rien dit. Shen Yunze. Maître, la concubine impériale dit qu'elle sait ce que vous préparez.
Ceci contient le secret du prince déchu. Il peut vous aider à réaliser votre souhait. La carte du trésor. Shen Yunze, tu oses me tromper? Comment oses-tu? Je suis déjà une condamnée. Pouvoir te connaître et t'aimer, et que tu m'aides à réaliser mon vœu, me suffit. HMPH, tu rêves. Maître, le passage secret et les cadavres sous l'échafaud sont prêts. Soyez sans crainte. Ah, je l'avais dit, cette femme est une calamité pour le pays. Elle doit être éliminée. Ah ah ah. Premier ministre Rome, après tant de crimes, ne craignez-vous pas le châtiment? Qui vous aidera alors? Ah, qui oserait me punir? Qui? Allumez le feu. J'avais peur que tu ne viennes pas. Système, maintenant. Hôte, vous devriez activer la défense. Non. Je ne laisserai pas passer le principal coupable. Premier ministre. Ah ah. Premier ministre, revenez. Ah. On dit que l'empereur est cruel, alors la déesse est apparue et a quitté le palais. Elle a aussi prophétisé qu'un nouveau souverain éclairé apparaîtrait bientôt pour monter sur le trône et ramener notre dynastie à la légitimité impériale. Qu'est-ce que la légitimité impériale? Oui, oui. Vous ne savez pas? L'ancien prince héritier est mort mystérieusement, et c'est son frère aîné qui a hérité du trône. Le fils de l'ancien prince héritier, reconnu dès l'enfance comme un génie, est devenu Duxen. C'est dépassé. Vos informations sont obsolètes. Le fils de l'ancien prince héritier n'est pas Duxen. L'empereur a abdiqué il y a 2 jours, un nouvel empereur a été intronisé. Il n'a que 13 ou 14 ans. Comment pourrait-il être Duxen? Et la déesse, savez-vous où elle est partie? Le Jiangnan, quel beau paysage. Et la nourriture y est délicieuse. Je devrais vraiment y faire venir ma mère et mon frère aîné. Shen Yunze, tu es toujours aussi gourmand. On dirait la voix de Ji Jinglan. Il devrait déjà avoir été intronisé empereur. Être empereur n'est pas aussi amusant qu'être ton mari. Quoi? Tu veux le gâteau, mais pas moi? Je te veux, toi.